Un autre incident s'est produit lorsqu'une femme et sa fillette ont emménagé dans la rue où Thomas habitait. Un jour, la fillette et son amie étaient assises sur le porche de sa maison. Thomas s'est approché d'elle et a dit à l'une des filles qu'il avait regardé jouer dans le jardin et l'avait traitée de folle. Il a ensuite saisi un bâton et a commencé à la frapper sur les fesses. La fillette est rentrée en courant et a raconté à sa mère ce qui venait de se passer. La femme a aperçu Thomas par la fenêtre et s'est rendue compte qu'elle avait déjà vu son visage. Avant d'emménager dans cette maison, elle avait consulté le registre des délinquants sexuels du quartier, et il y avait une photo de Thomas. La mère l'a dénoncé à la police, et l'affaire a été portée devant le tribunal, mais Thomas a réussi à éviter toute sanction. Avant le début du procès, il a été demandé à la femme de ne pas mentionner que Thomas figurait sur la liste des délinquants sexuels et avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Cette demande était motivée par la crainte que cette mention ne biaise le jury et n'entraîne un verdict injuste pour Thomas. Quelques mois seulement avant la disparition de Sarah, Thomas a été de nouveau arrêté. Il s'était introduit par effraction dans la chambre d'une femme de 24 ans au milieu de la nuit, s'était déshabillé et avait commencé à se masturber debout près de son lit. Après son arrestation, il a été libéré sous caution. Au début, Thomas a réussi à cacher son casier judiciaire à la tante de Sarah, mais elle a fini par l'apprendre. Néanmoins, il a réussi à la convaincre que toutes ses accusations étaient fausses et qu'il n'avait rien fait de ce qui lui était reproché.